Alléluia. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et nous sommes conscients que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et lorsqu'il est au milieu de nous, il travaille avec nous. Il travaille avec notre volonté. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne pourrait pas faire avec toi si tu ne coopères pas. Et lorsque tu es dans la maison du Seigneur, le Saint-Esprit agit, sois sensible à sa voix. Abandonne-toi à lui. Et tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Le but du Seigneur, c'est de nous sanctifier entièrement. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient avec tout le paquet. Quelqu'un peut avoir sa bénédiction et toi tu ne l'as pas, simplement parce que tu n'as pas été attentif à un moment bien précis. Ne laisse pas, lorsque Dieu est là, l'ennemi aussi là, parce que ta chair est là. Et ta chair s'oppose toujours à l'Esprit de Dieu. Je vous assure, lorsque le Saint-Esprit est là, la chair est aussi là, très vivante. Et c'est la raison pour laquelle, alors, on doit se soumettre à lui. Et lorsque tu coopères, alors la chair se détruit. Et tu connais une liberté que tu n'as jamais connue. Et c'est ça la véritable bénédiction. Amen. Nous parlons de naître de nouveau. Naître de nouveau, deuxième partie. La fois passée, nous avons vu que naître de nouveau, c'est devenir une nouvelle créature en Christ. C'est appartenir au royaume de Dieu. C'est avoir les capacités de Christ, même si ces capacités sont encore latentes en nous. Nous avons vu que c'était un mystère, une surprise agréable. Et nous recevons cette nouvelle naissance lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, en sa parole. Et là, nous naissons de nouveau. Aujourd'hui, nous comprendrons que la nouvelle naissance nous confère un nouveau statut caractérisé par l'amour. C'est un nouveau statut. Et nous avons besoin de comprendre cela. Souvent, nous disons Dieu est amour. Et la Bible nous demande d'aimer. Mais nous avons besoin de comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, nous avons un autre statut qui est caractérisé par l'amour. Vous savez, même sur le plan naturel, un enfant aime naturellement ses parents. Un petit enfant aime tout naturellement ses parents. Oui, à cause de l'amour filial. Parce qu'il est lié à eux. Et il aime aussi ses parents parce que depuis qu'il vit, on lui a prodigué des soins. On lui a témoigné de l'amour. Il reçoit tout. Vous voyez, le tout petit, dès qu'il naît, on s'occupe de lui. Si vous avez déjà eu des enfants, vous voyez quand même comment on fait. Lorsqu'il y a une naissance, c'est du travail. Le petit, là, tout est tourné autour de lui, du matin au soir. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il est propre? S'il crie, il a quel problème? Ainsi de suite. Jour et nuit, tout est tourné autour de lui. Alors, c'est de l'amour qu'on lui apporte. Alors, il répond à cet amour de manière naturelle. C'est naturel qu'il aime ses parents. C'est la même chose concernant la naissance spirituelle. Celui qui est né de Dieu, ce qui le caractérise, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu n'est pas né de lui. Parce que Dieu est son Père. Et lorsqu'il est né de Dieu, l'amour devient quelque chose de naturel sur le plan spirituel. Il naît de Dieu comment? Son amour est juste une réponse, juste à l'amour de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, son unique, pour que quiconque place sa confiance en lui échappe à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé.
Alors lorsqu'on reçoit Jésus, cela veut dire qu'on a reçu l'amour de Dieu. C'est l'amour, c'est l'expression de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés. C'est Dieu qui a donné Jésus son unique. Il n'y a pas meilleure manière de témoigner de l'amour de la part de Dieu pour ces créatures que nous sommes. Cela veut dire que si nous aimons Dieu, c'est juste une réponse juste à l'amour qu'il nous a témoigné. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous aide à l'aimer. Nous aimons Dieu parce qu'il nous accorde sa capacité à l'aimer. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que car Dieu a versé ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Si tu es enfant de Dieu, cela veut dire que tu as le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça veut dire la capacité à aimer. La capacité de Dieu à aimer. Cette capacité spirituelle. Dieu te donne une partie de lui-même. Dieu est amour. Le Saint-Esprit est amour. Et si tu as l'amour de Dieu, si tu as le Saint-Esprit, cela veut dire que tu as l'amour de Dieu. Et c'est Dieu qui te donne cet amour. Donc Dieu te demande de l'aimer par l'amour qu'il t'accorde. Il te demande de l'aimer par les moyens qu'il t'accorde. Et comprenez bien, la vie chrétienne est une vie de foi. Tu as besoin de comprendre cela. Parce que si tu ne comprends pas cela, tu n'aimeras jamais Dieu comme il veut que tu l'aimes. L'amour de Dieu n'est pas juste sentimental. L'amour de Dieu, c'est sa manifestation de cet amour qu'il te donne envers lui-même. Et c'est ça le défi. Lorsque tu es né de nouveau, si tu es vraiment né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est Romains 8, verset 9. Et si tu as l'Esprit de Dieu, cela veut dire que tu as l'amour de Dieu. Car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit qu'il nous a donné. Dieu a versé son amour dans nos cœurs. Versé. Le Saint-Esprit est l'amour de Dieu. Et maintenant que tu as l'amour de Dieu, il faut que cet amour se manifeste. Il est question de comprendre donc comment cet amour se caractérise. Il est question de savoir comment le manifester. Parce que si tu es enfant de Dieu, cela veut dire que tu as déjà l'amour de Dieu. Mais est-ce que tu sais toujours l'exprimer? Est-ce que tu sais en quoi consiste cet amour? C'est de ça qu'il est question. Parce que si tu es né de Dieu, il faut que tu grandisses. Il faut que tu fasses ce que Dieu veut. Il faut que tu aies les capacités de Dieu. Et cette capacité de Dieu est donnée par le Saint-Esprit. Cette capacité est latente. Parce que lorsque tu es né de Dieu, le Saint-Esprit vient dans ton cœur. Et nous allons voir tout à l'heure comment le Saint-Esprit vient dans ton cœur et comment il doit se manifester. L'amour de Dieu est entier. Voilà ce dont nous avons besoin de comprendre. Il est entier. Et lorsque Jésus vient, c'est le tout de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Dieu donne son tout. Il a un Fils, il le donne. Son tout. Il est entier. Et cela demande aussi une réponse à la mesure de cet amour. C'est ce que Dieu attend de nous. Il nous veut aussi entièrement. Il veut un amour total de notre part. Il veut un amour total. Nous avons besoin de savoir comment cet amour total se manifeste. Parce que lorsque tu nais de Dieu, tu as besoin de savoir qu'il n'y a pas de demi-mesure selon la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu veut une réponse à la mesure de son amour, à la mesure du sacrifice qu'il a consenti. Mais tu es incapable de consentir le moindre sacrifice. Mais il te donne des possibilités. Mais il y a une part. Il y a une part qu'il attend de toi. Et Jésus, en réponse de savoir quel est le plus grand commandement, qu'un docteur de la loi lui posait comme question, dans Matthieu 22, 37 à 39, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ah, et comprenez bien, Jésus dit tout. Tout. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Ceci se réfère à tout l'être humain. Et vous savez que l'être humain est tripartite. On a besoin de connaître ça. Lorsque tu nais de nouveau, tu as besoin de connaître comment tu fonctionnes. Tu as besoin de savoir comment Dieu veut t'utiliser.
Tu es tripartite, tu as 3 parties. Tu as un esprit, une âme et un corps. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. L'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui vous garde parfaitement, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps, qui vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables sur toutes ces parties. Dieu, lorsqu'il vient, il veut que tu sois irréprochable au niveau de ton esprit, que tu sois irréprochable au niveau de ton âme, que tu sois irréprochable au niveau de ton corps. Et c'est Dieu qui le fait, qui vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu dois être irréprochable, pas seulement dans ton esprit, mais tu dois être irréprochable dans ton âme. Tu dois être irréprochable dans ton corps. C'est ce que tu dois comprendre. Si tu ne comprends pas cela, tu ne pourras jamais avancer. Tu ne pourras pas faire du progrès spirituel. Et tu ne seras jamais agréable à Dieu. Tu ne seras jamais un fils que Dieu aime. Oui, qui fait sa volonté. Aimer, ça veut dire dont Dieu aime les actions. Dieu va toujours continuer à t'aimer. Mais il n'aimera pas ta conduite, il n'aimera pas ta manière de faire. Tu as besoin de savoir cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'amour de Dieu doit s'étendre dans toutes les 3 parties de notre être. Nous insistons sur l'amour de Dieu parce que la Bible dit que si nous aimons Dieu, nous aimons le prochain, nous aimerons aussi le prochain. C'est ce que Jean nous dit. 1 Jean chapitre 5, verset 2. Il dit, voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. C'est quand tu aimes Dieu lui-même qu'on sait que tu aimes l'enfant de Dieu. Parce que l'amour que tu vas avoir pour l'enfant de Dieu doit découler de l'amour que Dieu a mis en toi. De l'amour qui vient de Dieu. Et si tu aimes Dieu, cela veut dire que son amour est en toi et tu aimeras tout le monde. Si l'amour de Dieu est en toi, tu aimeras tout le monde. Si tu aimes Dieu tel que Dieu le veut, tu aimeras tout le monde. Parce que tu seras avec Dieu, tu aimeras comme Dieu aime. Et Dieu aime tout le monde. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est très important. Donc maintenant, la Bible nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Cela veut dire quoi? Lorsque Jésus dit de l'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, cela veut seulement dire qu'on doit l'aimer avec son esprit, avec son âme, avec son corps. Son cœur ici se réfère à l'esprit. Dans ce contexte, lorsque Jésus parle du cœur, il est question de l'esprit de l'homme. Et c'est l'esprit de l'homme qui est la partie spirituelle de l'être humain. Donc l'amour de Dieu est versé dans notre cœur. Cela veut dire dans notre esprit. Parce que l'esprit est spirituel. Lorsque tu nais de nouveau, l'esprit de Dieu vient dans ton esprit et devient un avec ton esprit. Voilà pourquoi tu as la communion avec Dieu. Et à partir de ton esprit maintenant, il faut qu'il s'étende sur ton âme et sur ton corps. C'est ça le secret. Si tu rates ça, tu vas tourner comme ça toute ta vie. Et tu seras trompé. Le quartier général de Dieu, c'est ton esprit. Mais à partir de là, il faut qu'il travaille. Lorsqu'il vient dans ton esprit, il n'y a aucun prix à payer. Tu acceptes seulement Jésus. Tu acceptes le don. Tu dis, bon, Seigneur, tu es mort pour moi. Je me rends. Pardonne mes péchés. Ton sang vient. Que ton sang me lave. Et il vient dans ta vie, dans ton esprit. Lorsqu'il vient dans ton esprit maintenant, il veut conquérir ton âme et ton corps. Et il ne peut pas le faire sans ta coopération effective. C'est là où se trouve la récompense. Celui qui coopère pour que le règne du Seigneur s'étende sur toute son âme, sur tout son corps, sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Et il aura le plus grand bénéfice ici. Parce que notre âme est l'ennemi de Dieu. La Bible dit dans Galates chapitre 5, versets 16 et 17, que laissez le Saint-Esprit conduire votre vie et vous n'accomplirez pas les désirs de l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit.
Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Cela veut dire que quand tu as le Saint-Esprit, sache que tu as une âme. La chair, c'est quoi? C'est ton âme, lorsqu'elle n'est pas encore gagnée à l'Esprit de Dieu. Lorsque ton âme, et ton âme parle de quoi? Lorsque Jésus dit d'aimer de tout son cœur, il veut parler de l'Esprit. Ça veut dire que tu vas rechercher toujours la communion du Saint-Esprit. De toute son âme, ça veut dire quoi? Cela veut dire tes affections, tes émotions, tes désirs, tes tendances, les sentiments là. Les sentiments qu'on a pour les siens, les sentiments naturels. Ah, ça doit venir, ça doit se soumettre maintenant à l'action du Saint-Esprit. Tu dois tout faire pour que ces sentiments rebelles, naturels, puissent maintenant être disciplinés. Tu es encore un sauvage, c'est comme un animal sauvage qu'on a capturé en brousse. Il faut maintenant le dompter. Le Saint-Esprit est là pour nous dompter, parce que notre âme est notre être qui nous aide à mener une vie consciente dans ce monde. Et donc il faut dompter cette personne-là. C'est un sauvage. Il aime de manière sentimentale, il fait des choses, il réagit. Il n'a pas de loi, c'est ça, il a sa propre loi. Et le diable l'exploite. Voilà pourquoi il a des désirs diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Tu as besoin de savoir qu'il y a une dichotomie en toi. Donc s'il dit, levez-vous, ah, il est un prix, pourquoi je vais me lever? C'est ça l'âme. C'est ça l'âme. Acclamer le Seigneur, ah, moi je ne sens pas, je ne veux pas acclamer. C'est ça l'âme. Ça veut dire que tu as encore l'âme qui n'est pas soumise, qui n'est pas obéissante. Parce que tu vis selon ce que tu réagis. Et le diable te dit, ah, tu ne sens pas le désir d'acclamer le Seigneur. Aujourd'hui, je ne sens pas le désir d'aller au culte. C'est ça l'âme. C'est ça l'âme. Aujourd'hui, il pleut, il faut que je me mette au chaud. Je sens bon. C'est ça l'âme. C'est ça l'âme. Mais l'esprit dit, va. Tu dis, non, je ne peux pas aller. Je me sens fatigué. C'est ça l'âme. C'est ça l'âme. Ce n'est pas l'âme qui doit commander l'esprit. Lorsque tu permets que ce soit l'âme qui commande ton esprit, ça veut dire que l'esprit est frustré. Il n'arrive pas à faire son travail. Et il faut cela, qu'il soit accepte le brisement. Les chrétiens, plusieurs pensent lorsqu'ils croient, il faut qu'ils sentent toujours bon. Non, il faut une crise. Il faut que cette âme-là, qui est diamétralement, dont les désirs sont diamétralement opposés à l'esprit, puisse céder. Et pour que tu cèdes, il faut que tu désires de tout ton cœur. Et lorsque tu désires de tout ton cœur, le Saint-Esprit est déversé davantage. Et je rends grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit est en train d'être déversé davantage. C'est lorsqu'il est déversé davantage que tu es en mesure de soumettre ton âme. Voilà pourquoi c'est important que le Saint-Esprit soit déversé sur nous. Voilà pourquoi c'est important que nous soyons constamment remplis du Saint-Esprit pour frustrer ces désirs charnels, pour maîtriser cet animal sauvage qui veut brimer le Saint-Esprit. Cet animal sauvage qui va même contre nous-mêmes. Mais ce n'est pas toi qui fais. Hein? Ce n'est pas toi. Même contre tes propres intérêts, ton âme travaille. Quand c'est l'esprit qui veut agir, ton âme travaille contre tes propres intérêts. Ce n'est pas toi. C'est le malin. Ça veut simplement dire que ton âme n'est pas encore gouvernée par le Saint-Esprit. Et tu dois simplement t'en rendre compte. Et lorsque tu t'en rends compte, tu dois venir devant Dieu que Seigneur, je veux t'obéir. Je veux que mon âme puisse t'aimer. Les gens pensent qu'aimer Dieu avec son âme, c'est juste les sentiments. Non. Les sentiments naturels sont égoïstes, égocentriques. Si tu veux aimer Dieu avec tes propres sentiments, sans que tu sois soumis à l'esprit, oh, tu veux seulement asservir Dieu. Tu veux aimer Dieu comme tu veux, comme tes sentiments veulent, et non selon que Dieu veut. Il faut que tes sentiments soient gouvernés par le Saint-Esprit. En ce temps-là, l'amour de Dieu, lorsque tu vas aimer Dieu avec tes sentiments, ce sera sous la protection du Saint-Esprit. Ce sera des sentiments renouvelés. Ce ne sera pas des sentiments crus. Ce ne sera pas des sentiments qui ne se soumettent pas au gouvernement du Saint-Esprit. Ce ne sera pas des sentiments qui sont tels que Dieu dit, lève-toi pour prier. Tu dis, oh non, je sens bon, le sommeil est bon. Ce ne sera pas ce genre de sentiments. Lorsque tout va bien, oh, lorsque le chant, oh, tu es content. Mais la minuit suivante, c'est l'agression. Ça, c'est aimer sentimentalement, de manière crue. Mais si tu aimes Dieu avec tes sentiments, cela veut dire que lorsque tes sentiments seront défiés, les gens vont t'insulter,
tout le monde est piétiné, comment tu réagis? Si tu aimes Dieu avec tes sentiments, alors tu auras la maîtrise. Malgré les difficultés, malgré l'opposition, tu auras la maîtrise. Et tu ne sentiras pas le choc. De la même manière que celui-là qui est tout à fait naturel. Tu vas dire à ton âme que mon âme, soumets-toi. Aime. Aime. Et tu auras le pouvoir. Parce que la Bible dit quand tu es né de nouveau, mon frère, tu as de nouvelles capacités. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. Donc tu dois avoir la foi pour que le Saint-Esprit gouverne ta vie. Et ça, c'est la saison pour notre ministère. Dieu veut des gens transformés. Il ne veut pas des sauvages. Il veut des gens qui sont apprivoisés par le Saint-Esprit, qui sont renouvelés, qui sont de nouvelles créatures, qui ont une nouvelle nature, qui sont comme des enfants. Des enfants. Qui ne disent pas que je suis important. Tu es important, mais tu n'as pas besoin de montrer ton importance. Jésus, tu es plus important que Jésus. Jésus était très important, Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais il s'est humilié, il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant. Jusqu'à mourir sur la croix. On le crache dessus, il ne maudit pas. C'est ça l'importance. Ton importance, c'est être semblable à Dieu. Et voir les autres comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Que pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que ce qui les gouverne, ils ne savent pas. Ils subissent. Ils sont les esclaves de leur chair, de leur moi. Et lorsqu'ils ont le moi, ils pensent que c'est important, alors qu'ils sont en train de ressembler au diable. Ils sont en train de prendre le chemin de l'enfer. Ils pensent que c'est ça l'importance. L'importance, c'est s'humilier. On t'insulte, tu t'humilies. On te gifle, tu montres l'autre. Ça peut te plaire. Et tu montres que tu as quelque chose qui dépasse ce qu'il est en train de faire. Et tu l'aimes. Tu dis, tu as faim, viens prendre la nourriture. Tu donnes l'argent, il mange. C'est ça. C'est ça. Là, c'est quelqu'un d'apprivoisé. C'est ça, un enfant de Dieu. Donc, le Saint-Esprit doit se libérer dans tout ton être. Ton âme, ta pensée. Tu dois penser selon la parole de Dieu. Et non des pensées négatives. Je vous rends grâce à Dieu, parce qu'au début de ce culte, c'est souvent bon d'être au début de toutes choses. Il y a une réconciliation ici. Et c'était important. Cela veut dire que c'est spirituel. C'est quelque chose de symbolique. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut que tu aimes ton frère et que tu n'aies pas de pensées négatives contre ton frère. Il veut que tu aies les pensées de Dieu pour ton frère. Lorsque ton frère a des difficultés, au lieu d'avoir des pensées négatives, et les pensées de la parole de Dieu. Dis Seigneur, accorde-lui ta grâce. Plus ça enfonce, plus il faut que la grâce surabonde dans sa vie et tu pries à partir de là. Et tu vas le sauver. Mais ne commence pas à dire il est perdu. Non, c'est que ça, ce n'est pas les pensées de Dieu. Dieu veut sauver tout le monde. Donc Dieu veut que tu l'aimes donc de toutes tes pensées. Lorsque notre vie est une vie de foi. Nous ne vivons pas par rapport à ce que nous voyons. Nous vivons par rapport à ce que nous savons. Et ce que nous savons vient de la parole de Dieu. Donc c'est ça qui doit gouverner notre vie. Si nous parvenons à être gouvernés par la parole de Dieu, nous serons heureux, nous serons parfaits. Dieu est dans sa parole. Esprit et vie. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Jean 1, verset 1. Donc Dieu s'identifie à sa parole. Jésus est appelé parole de Dieu. La parole qui est devenue chair. Et il veut que nous soyons des chairs gouvernés par la parole. Amen. Oui, la parole est devenue chair. Il veut que nous soyons dans la chair, mais gouvernés par la parole. Dans notre corps, mais gouvernés par la parole. La parole nous trouve déjà dans la chair. Il faut que nous puissions être gouvernés par la parole. Que nous soyons semblables à Jésus. Que lorsque nous marchons, que ce soit la parole de Dieu qui est en train de se mouvoir. Lorsque nous disons, parlons, que ce soit la parole de Dieu qui est en train de
s'exprimer par nous. En tout ce que nous faisons, que la parole de Dieu soit présente. Et là, nous serons heureux. Voyez, il faut aimer. Aimer Dieu, donc revient à aimer sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Et nous voyons l'exemple des gens qui ont aimé Dieu. Regardez le psalmiste. Le psalmiste dit dans Psaume 119, verset 14, « J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. » J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Les préceptes de Dieu, c'est sa parole qui a créé les cieux et la terre. Donc tout ce que tu peux trouver dans ce monde ne peut pas valoir sa parole. Il dit, j'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Voilà quelqu'un qui a compris ce que veut dire aimer Dieu. Et lorsqu'on parle de la joie, cette joie est spirituelle, cette joie aussi émotionnelle. Cette joie aussi dans la pensée. Lorsque tu as un grand trésor, comment tu te sens? Ah, tu as des bonnes pensées, non? Tu vois des possibilités, tu es content. Des perspectives, tu es content. Tes émotions sont bien, non? Même ton cœur est content. Tu te réjouis. C'est comme ça. Mais la parole de Dieu doit procurer plus de joie que ça. Il dit, j'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Ça veut dire que si c'était même tous les trésors, tous ces trésors ne peuvent pas lui procurer autant de joie que la parole de Dieu lui accorde. C'est ça, aimer Dieu. Est-ce que nous aimons sa parole? Est-ce que sa parole est l'objet de notre affection? Qu'est-ce qui fait notre joie? Qu'est-ce qui fait bouger nos cœurs? Le compte en banque? Un succès? Un concours? Un ceci? Tout ça c'est bien, mais c'est la parole de Dieu qui doit faire bouger nos cœurs. Le succès ne doit pas être l'objet de notre affection. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui dépasse ça. Il y a la parole de Dieu, les promesses du Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, nous devons l'aimer même avec nos affections. Et il dit dans Psaume 119, verset 162, « Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. » Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Est-ce que la parole de Dieu fait ta joie? La parole, esprit et vie. Ça doit faire ta joie. Ça doit être l'objet de ta joie. Mon frère et ma soeur, ceci est un défi pour nous. Aujourd'hui, les gens rêvent du succès. Ils sont contents. Mais il faut rêver de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a tout ça. Le succès n'est rien par rapport à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être l'objet de notre affection. Parce que si tu places le succès avant la parole de Dieu, tu deviendras idolâtre. Tu dois aimer. L'affection qui est due à Dieu, tu vas la donner à autre chose que Dieu. Mais si tu affectionnes la parole de Dieu, tu n'es pas un idolâtre. Tout ce qui suivra servira simplement à accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut que notre amour soit total. Que lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous aimons sa parole, qu'elle nous gouverne entièrement, qu'il n'y ait plus d'espace en nous, que nous soyons remplis de sa parole, que notre esprit puisse aspirer à sa parole, que nos âmes, nos affections, nos sentiments, nos tendances, nos émotions puissent répondre à sa parole, que nos pensées soient remplies de sa parole, que notre volonté soit pour sa parole. Là, nous serons en train d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Comprenez bien ceci, frères et sœurs. La Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16, alors, nous devons comprendre que ce monde doit être utilisé sans être aimé. Tu dois utiliser ce monde, mais tu ne dois pas aimer le monde. Est-ce que c'est bien entré? Nous devons utiliser le monde, mais sans l'aimer. Dieu veut nous montrer des choses aujourd'hui. L'enlèvement est proche. Hein? Et ça, c'est des paroles pour préparer son peuple par rapport à l'enlèvement. En ces jours, Dieu va accorder des bénédictions. Le monde connaît plus de richesses, aussi plus de pauvreté que jamais. Mais les enfants de Dieu, certains sont très riches, certains sont pauvres. Mais si Dieu te donne des richesses, il faut que tu saches. Même si tu es pauvre, il faut que tu saches quel est l'état de ton cœur. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Quelle est l'attitude que Dieu attend de toi. Ce monde doit être utilisé sans être aimé. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17,
La Bible nous dit clairement, n'aimez pas le monde. Amen. Ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Rien. Amen. Mais si tu as déjà aimé Dieu, sa parole, il n'y a plus d'espace, non? C'est ce que Dieu veut dire. Que tu dois l'aimer de tout ton cœur. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Car tout ce qui fait partie de ce monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qui inspire le bien matériel, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Amen. Amen. Et le monde passe avec tous ses attraits. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Comprenez bien. Dieu ne dit pas que les bonnes choses ne sont pas bien, que les richesses ne sont pas bien. Comprenez bien. Ce sont les mauvais désirs qui sont mauvais. Les mauvais désirs se trouvent au niveau de tes affections. Voilà pourquoi tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et maintenant, lorsque tu utilises ce monde, ce n'est pas parce que tu l'aimes, c'est parce que Dieu veut que tu utilises pour faire ceci ou cela. La soif de posséder, cette soif de posséder ce qui attire le regard, soif, ça veut dire que tu ne dors pas. Ta soif, ce n'est pas Dieu. Mais il y a des gens qui n'ont rien, mais ils rêvent du jour où ils auront ceci ou cela. Et leur rêve, c'est par rapport à ça. Et les prédicateurs d'aujourd'hui favorisent aussi cela. Ils orientent les cœurs vers le monde au lieu d'orienter vers Dieu. Ils montrent comment posséder le monde sans Dieu. Et les gens focalisent leur attention non sur Dieu, mais sur le monde. Et lorsque ça tarde à venir, ils deviennent des idolâtres. Ils sont plutôt en communion avec les choses, et non avec Dieu. Et lorsqu'on les a trompés, ça n'a pas marché pour certains, ils claquent la porte de la foi, où ils deviennent simplement des gens comme ça, blasés. Dieu nous demande de lui donner tout notre cœur. Et s'il veut nous bénir, c'est juste la suite. Il dit, faites du règne de Dieu, de tout ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes les autres choses vous seront données en plus. Ça ne doit pas être tel que si quand tu manques, c'est la fin du monde. Mon frère, ma soeur, faites attention. C'est ça, naître de nouveau. Ça naît de Dieu. Dieu est en mesure de nous rendre capables. Les gens ne comprennent pas ça parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit maîtriser leur chair. Dieu veut te donner beaucoup de choses à gérer, mais il ne veut pas que ces choses soient ton maître. Il veut que toi, tu sois le maître de ces choses. Tu dois utiliser le monde sans aimer le monde. Le monde doit être ton esclave. Ça veut dire que c'est lui qui doit recevoir les ordres. L'argent doit être ton esclave. Tu dis l'argent, fais ceci. L'argent fait. Ce n'est pas toi qui vas trembler derrière l'argent, comme si c'est lui qui te commande. Non. C'est toi qui dois commander à l'argent que je t'utilise pour faire ça. Fais la volonté de Dieu comme ça, comme ça, comme ça. Ta chair refuse, tu dis, ma chair, soumets-toi. Ce n'est pas toi qui commande, c'est le Saint-Esprit qui commande. Les choses doivent être tes esclaves. Sinon, tu deviens un idolâtre. Et aucun idolâtre n'a de vie éternelle demeurant en lui. C'est ce que la Bible nous dit. Regardez, il y a eu des gens, Dieu donne toujours des exemples. Regardez un homme comme Job. Il était le plus riche de son temps et aussi le plus pieux, le plus saint. Mais qu'est-ce qu'il dit? Regardez son attitude. Lui qui avait toutes les richesses, plus qu'aucun de son époque. Mais regardez son cœur. Ce que le Saint-Esprit est en mesure de faire. La Bible nous dit, lorsqu'il était éprouvé dans Job, chapitre 31, verset 24 à 25, il dit, et je plaçais ma confiance dans l'or. Il avait tout l'or, mais il dit, et je plaçais ma confiance dans l'or. Vous pensez que s'il avait placé sa confiance dans l'or, il vivrait? Ayant tout perdu, il allait obéir à sa femme qui lui disait que maudit Dieu et meurt. Il n'avait pas placé sa confiance dans l'or. Il a été éprouvé, mais il est parti. Il a dit, je suis sorti nu du ventre. Je vais rentrer nu. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es dans l'état de manque, comment tu te sens?
commences à dire, oh Dieu, tu m'aimes pas. Non. Fais attention. Fais attention. C'est ça le test. Tu dois chercher Dieu de sorte que tu es où tu n'es pas. Qu'il n'y ait pas de différence. Le psalmiste dit, j'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Mon frère, si tu démontres une telle foi, tu ne manqueras pas. Dieu ne manquera pas de te bénir. Dieu ne manquera pas de te donner ce dont tu as besoin. Parce que ces choses-là sont des serviteurs et non tes maîtres. Job dit encore, et je dis, alors fin, tu es mon assurance, et je tirai ma joie de ma grande fortune, et de ce que mes mains avaient beaucoup gagné, et je tirai ma joie de tout ça. Donc il avait tout ça, ce n'était pas ça sa joie. Sa joie était dans la parole de Dieu. Sa joie était dans la parole de Dieu. Amen. C'est très important. Mes frères et sœurs, ce que nous disons là est très, très, très important. Après tu dis, mais tu portes une veste, une bonne veste. Ce n'est pas ça qui fait ma joie. Amen. C'est un serviteur. Alléluia. Ce lieu, ce n'est pas ça qui fait notre joie. C'est un serviteur. C'est un lieu qui sert, qui nous sert, qui sert Dieu, qui glorifie Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Ce n'est pas ça notre joie. C'est la joie de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est important que nous comprenions cela. Si tu ne comprends pas ça, tu as déjà tout faussé. La nouvelle naissance permet de commencer le dessein de Dieu dans notre vie. C'est quand tu nais de nouveau que le plan que Dieu a conçu pour toi commence à s'accomplir. Vous savez, Dieu nous a créés, comme le dit Éphésiens 2, verset 10, pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Il nous a créés pour une vie d'œuvres bonnes. Mais il ne peut pas accomplir cela sans ta volonté. Depuis que tu es né, je ne sais pas quel âge tu as. C'est lorsque tu es né de nouveau que tu rentres dans la maison paternelle pour qu'il exécute son plan dans ta vie. Et lorsque tu es né de nouveau, si tu es obéissant, tu te laisses soumettre ton âme, son plan va s'accomplir parfaitement pour ta vie. Donc c'est important. Ça c'est Éphésiens 2, verset 10. Et le psalmiste dit, ce roi David qui dit dans Somme 139, verset 16, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Je n'étais encore qu'une masse informe. Il était encore en gestation. Dieu le voyait. Et dans son registre, le registre de Dieu, il avait déjà inscrit tous les jours qui lui étaient destinés. Donc, il avait dit que toi, David, tu seras roi d'Israël. Toi, David, tu feras ceci, tu feras ceci. Et lorsque il aimait Dieu, il a aimé Dieu, ce plan s'est accompli pour lui. Dieu sait ce qu'il a pour toi. Est-ce que tu es entré dans son plan? Est-ce que tu veux ce plan? Ce n'est que par l'obéissance. Ce n'est qu'en soumettant ton âme. Ce n'est qu'en disant, Dieu, je veux entrer dans ce plan. Je veux faire ta volonté. Lorsque tu nais de nouveau, tu dois coopérer pour soumettre donc ta chair. Pour que le plan de Dieu s'exécute pour toi. Il y a des gens pour qui le plan de Dieu veut s'exécuter, ils fuient. Vous avez vu dans la Bible, non? Vous voyez le prophète, vous voyez Jonas. Dieu dit, va à Ninive, prêcher, il refuse. Vous voyez, non? Et pour cela, il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Parce que Dieu connaissait son cœur. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, Dieu va souvent t'embrigader pour t'amener dans sa volonté. Tu vas vouloir fuir ta trappe pour pouvoir t'amener dans sa volonté. Parce que tout père consciencieux, tout parent consciencieux discipline ses enfants, n'est-ce pas? Tu attrapes même l'enfant pour le laver. Tu attrapes l'enfant pour l'amener à l'école. La maternelle, là, il y a beaucoup. Pour aller, il faut une chicotte derrière. Vous voyez beaucoup de parents qui accompagnent avec la chicotte ou en montrant le doigt, que tu avances, jusqu'à ce qu'ils prennent l'habitude d'aller. C'est ce que Dieu fait avec nous. Donc lorsqu'il nous laisse souvent dans des difficultés, c'est parce qu'il veut que nous le cherchions. Il veut que nous puissions coopérer avec lui. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque nous soumettons nos âmes, il vient aussi avec la guérison, mon frère, ma soeur. Il vient avec tout ce qui est nécessaire pour ta vie. Lorsqu'il laisse la maladie, c'est pour qu'on le cherche. Et lorsqu'on le cherche, il vient avec tout le cadeau. Parce qu'à la croix, Jésus nous a déjà guéris. La maladie ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui trouve moyen
de pouvoir nous mettre la maladie. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que Jésus, Dieu ne peut pas mettre quelque chose qu'il a déjà enlevé. Alléluia. C'est comme le péché ne vient pas de Dieu, n'est-ce pas? On comprend facilement l'autre là. Hein? Mais à la croix, Jésus a porté seulement nos péchés. Il a porté aussi nos maladies. Et la Bible dit que c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Donc on est même déjà guéris. On devait plutôt vivre la santé. Alléluia. Voilà le plan parfait de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient aussi avec la santé. Parce que l'Esprit de Dieu ne porte pas la maladie, mon frère, ma soeur. On est malade parce qu'on n'a pas permis que l'Esprit de Dieu possède nos émotions, possède notre corps. Tu peux voir que l'Esprit coopère avec le diable. Non. Non. Donc c'est simplement parce que nous laissons dans notre maison des chambres ouvertes au diable. Nous ne permettons pas que le nettoyage vienne à ce niveau-là. Après on se plaint que ça sent mauvais. On doit permettre que l'Esprit de Dieu nous prenne, nous se libère dans nos émotions, dans notre volonté, dans tout notre corps. Et la maladie va s'enfuir. Alléluia. 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 Ah, c'est ça, hein? C'est ça la parole de Dieu. Ou on croit ou on ne croit pas. Nous devons croire. Et nous frustrons souvent l'esprit. Mais si tu savais ça, et nous sommes en train de savoir, nous devons tout faire pour ne pas laisser l'esprit s'échapper. Quand il vient là, on doit le tenir, que cet esprit ne part plus. Envoie toujours. Dieu, on te veut toujours. Et puis tu vas voir, quand tu viens ici là, tes maladies s'en vont. Tu viens ici, on adore seulement le Seigneur. Tu dis, oh, j'étais malade, je ne sens plus ça. Tes démons s'en vont. Je ne sais pas quelle sorte à jeter. Ça commence à s'enfuir seul. Parce que quand le Saint-Esprit prend place, l'esprit de l'ennemi s'en va. Quand le Saint-Esprit prend place, même la disette s'en va. Parce que la disette, là, on va t'attacher. Hein. Ça dit, tu fais des choses, c'est la marche. Mais quand le Saint-Esprit est dans ta vie, ça fait éclater tous ces liens-là. Tous ces petits démons qu'on a envoyés pour contrôler les gens, ça les chasse. Alléluia. Mon frère, donc ça veut dire qu'on a tout à gagner. À aspirer à être ce que Dieu veut pour nous. Le projet que Dieu a pour nous, c'est un projet de paix et non de malheur. Afin de nous accorder un avenir fait d'espérance. Mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu a pour toi. Frère, pour conclure, nous allons résumer. Nous voyons donc que notre nouvelle naissance nous donne un statut d'enfant de Dieu ayant reçu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous sommes des enfants de Dieu ayant reçu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Voilà le statut que nous avons. Mais cet amour doit se répandre dans tout notre être, c'est-à-dire nos affections, nos pensées et notre corps. Cela n'est possible que si nous permettons à la parole de Dieu de libérer son esprit en nous, pour mettre à mort tout ce qui est contraire à l'amour dans nos émotions, nos pensées, notre corps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 13, que si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. La mort là, c'est quoi? Ses activités, ton corps, tout ça, c'est la mort. Quand le Saint-Esprit s'est frustré, c'est la mort. La paix s'en va, c'est ça la mort. Tu commences à regarder qu'on t'a fait ceci, tu n'arrives plus à pardonner, c'est ça la mort. Mais si par l'esprit vous faites mourir les mauvaises actions que vous accomplissez dans votre corps, vous allez vivre. Mais si tu sais que l'esprit est important, tu ne dois pas permettre que ton cœur s'occupe de quelqu'un qui est en train de causer du mal. Oui, parce que si tu t'en occupes, ça va voler le Saint-Esprit dans ta vie. Lorsque tu es tenté, lorsque quelqu'un te tente là, lorsque quelqu'un te fait du mal là, c'est une tentation. C'est une tentation pour que ton attitude change. Et lorsque ton attitude change, le Saint-Esprit est mal à l'aise, il est frustré. Et tu es atteint. Tu es atteint. Parce que le Saint-Esprit, si tu environnes le corps, âme, c'est une barrière. Amen. Mais si quelqu'un t'insulte, tu commences à dire, tu dis ça à qui? Tu es en train d'ouvrir une porte. Et le diable qui rôde, il est toujours là. Il cherche comment faire. Il va dire, ah, voilà une porte, il peut passer par là. Et là, voilà comment il passe. Si quelqu'un t'insulte, sache que c'est une tentation. Fuis jusqu'à te cacher. Dans ton cœur. Amen. Ferme la porte. Ne t'occupe pas des choses vaines. Aujourd'hui, les gens s'occupent des choses vaines. Et après, ils se plaignent. C'est parce qu'ils frustrent le Saint-Esprit.
Donc, l'Esprit de Dieu doit être la source de notre vie et le maître de notre conduite, afin que le dessein de Dieu pour nous soit accompli. C'est Galates 5, verset 24. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre vie. Amen. C'est lui la source. Mon frère, ma soeur, il faut que dans ce ministère, qu'on sache qu'on ne peut rien sans le Saint-Esprit. Et que chacun, lorsqu'il se lève, dit seulement Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien. Conduis-moi dans la méditation. Conduis-moi dans l'écoute. Et prie comme tu n'as jamais prié. Demande-lui de t'aider de tout ton cœur. Et tu vas voir la différence. Tu vas commencer à mener le paradis sur la terre. Les choses que tu ne pouvais pas faire, tu seras en mesure de faire. Tu as les capacités de les faire. Donc que ce soit ta priorité. Lorsque quelqu'un vient dire que tel a fait comme ça, dis pardon, va avec ta malchance. Tu es en train de... C'est la malchance qu'on t'apporte. C'est la malchance qu'on est en train de t'apporter. On veut voler. Et tu sais comment pour avoir ça, c'est dur. C'est pas facile. Hein? Le premier feu était allumé par Dieu lui-même sur le sacrifice, sur l'autel du sacrifice. Et lorsque cela est éteint, tu vas attendre Dieu. C'est lui-même qui va décider d'allumer ça. Tu ne vois même pas comment, tu ne vois même plus le chemin. Donc voilà pourquoi, lorsque tu as le courant de l'esprit, attrape ça. Amen. Attrape. Ça, c'est le dernier virage. Le Seigneur vient bientôt. Ne permets pas qu'il vienne te trouver dans un état qui n'est pas bon. Mais si tu attrapes, il viendra te trouver dans une bonne situation. Lorsque la trompette sonnera, tu entendras, tu t'en iras. Laisse le monde au monde. Que les mondains discutent les choses. Même il y a des chrétiens qui parlent qui sont des mondains. Laisse-les discuter les choses. Mais toi, sois dans l'esprit. Commence à dire que tel a fait comme ça. Tu vois tel apôtre, tu vois tel serviteur, fuis jusqu'à te cacher. Tu vois tel enfant, fuis jusqu'à te cacher. Ça te préoccupe en quoi? Ça te préoccupe, prie pour qu'il soit délivré. Simplement pour gratifier la chair. Entendre la chair qu'il faut tuer. Il faut plutôt tuer la chair. Alléluia. Maintenant, veux-tu naître de nouveau? Y a-t-il quelqu'un ici qui veut naître de nouveau? Tu vas alors prier avec moi. Tu vas prier ainsi. Prie dans ton cœur. Avec tout ton cœur. Avec toute ton âme. Avec toute ta pensée. Tu vas dire, Père éternel, je suis indigne de me présenter devant toi. J'ai honte d'avoir rejeté un si grand amour que tu offres au monde. Je regrette sincèrement et te prie de me pardonner mon endurcissement. J'accepte ton amour en Jésus dans mon cœur. Seigneur, aide-moi par ton Saint-Esprit à le manifester sur tout mon être. Merci pour ton pardon et ta présence dans mon cœur. Accomplis ton dessein éternel en moi. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit bouscule. Il nous a bousculé ce matin. Et il va continuer de nous bousculer. Je vais poser quelques questions qui vont vous permettre de réfléchir. Pour ceux qui réfléchissent sur le message déjà prêché. La première question, c'est qu'est-ce qui caractérise en général un vrai enfant de Dieu? Qu'est-ce qui caractérise en général un vrai enfant de Dieu? Qu'est-ce qui caractérise en général un vrai enfant de Dieu? Deuxième question. Pourquoi un enfant de Dieu aime-t-il Dieu? Pourquoi un enfant de Dieu aime-t-il Dieu? Pourquoi un enfant de Dieu aime-t-il Dieu?
Pourquoi un enfant de Dieu aime-t-il Dieu? Troisième question. L'amour de Dieu est-il naturel? L'amour de Dieu est-il naturellement répandu sur tout notre être? L'amour de Dieu est-il naturellement répandu sur tout notre être? L'amour de Dieu est-il naturellement répandu sur tout notre être? Sinon, que devons-nous faire pour aimer Dieu avec notre être entier? Sinon, que devons-nous faire pour aimer Dieu avec notre être entier? Sinon, que devons-nous faire pour aimer Dieu avec notre être entier? Comment, quatrième question, comment un né de nouveau doit-il utiliser les biens de ce monde? Comment un né de nouveau doit-il utiliser les biens de ce monde? Comment un né de nouveau doit-il utiliser les biens de ce monde? Comment un né de nouveau doit-il utiliser les biens de ce monde? Dernière question. Quand est-ce qu'un homme commence-t-il à accomplir le dessein de Dieu pour sa vie? Quand est-ce qu'un homme commence-t-il à accomplir le dessein de Dieu pour sa vie? Quand est-ce qu'un homme commence-t-il à accomplir le dessein de Dieu pour sa vie? Quand est-ce qu'un homme commence-t-il à accomplir le dessein de Dieu pour sa vie? Quand est-ce qu'un homme commence-t-il à accomplir le dessein de Dieu pour sa vie? Alléluia. Maintenant, tu dois avoir l'occasion de prier, juste faire un sujet. Si tu n'as pas encore reçu l'amour de Dieu dans ton cœur, reçois-le. Si tu l'as reçu, demande-lui. Dis maintenant à Dieu, tu cèdes. Tu reçois son esprit. C'est quand tu cèdes que le Saint-Esprit vient. Il ne vient pas se balader, il vient parce qu'il y a un besoin. Et ce besoin, c'est le mal qui est en toi, qui veut dominer. Ce besoin, c'est que l'amour de Dieu doit grandir en toi. Ce besoin, c'est que l'amour de Dieu doit prendre possession de tout ton être. Est-ce que tu peux maintenant dire au Seigneur, Saint-Esprit, je te pardonne pour l'avoir frustré. Oui, le Saint-Esprit a un grand travail. Mais souvent, nous prenons la position. Nous prenons parti pour la chair contre le Saint-Esprit. Et là, il souffre. Parce que c'est un combat. Maintenant, il faut prendre parti pour le Saint-Esprit. Pour soumettre la chair. Dis au Saint-Esprit, je prends parti pour toi. Maintenant, viens dans ma vie. Je veux que cette chair-là, que cette volonté-là soit brisée. Je veux que cette pensée-là soit nettoyée. Je veux l'amour de ta parole dans ma vie. Est-ce que tu peux maintenant dire cela au Saint-Esprit? Dis-lui que je veux l'amour de ta parole. Je veux que tu me conduises dans la parole de Dieu. Je veux changer. Je veux que mes émotions soient gouvernées par toi. Je veux que toute ma pensée soit gouvernée par toi. Je veux que tu m'instruises. Pour qu'à chaque moment, je puisse être agréable à Dieu. Est-ce que tu peux lui dire maintenant ça? Dis-lui que je te cède, je te cède. Je te cède ma vie. Je te cède tout mon être. Je te cède mes émotions, je te cède ma volonté. Brise cette volonté rebelle en moi. Viens dans ma vie, Saint-Esprit. Viens dans ma vie, viens encore dans ma vie aujourd'hui. Je te veux, je te veux. Le Saint-Esprit vient dans ta vie autant que tu le veux. Autant qu'il y a le besoin. Il veut. Il vient t'aider, il veut prendre possession. Pendant que tu lui cèdes, ces ordures-là, il nettoie et il prend place. Oui, il prend place par rapport à ce que tu lui cèdes. Si tu lui cèdes, toute la place, il va prendre. Oui, si tu veux céder tout ton être, il va prendre tout ton être. Je ne sais pas quelle maladie tu as.
Simplement parce que tu n'as pas permis que le Saint-Esprit puisse toucher cet endroit-là. Maintenant, tu vas dire au Saint-Esprit de prendre place. De prendre place. Oui, de prendre tout ton être, de prendre toute la place qu'il a dans ton âme, dans ton corps. Oui, c'est pas que tu expliques souvent de la colère. Et peut-être tu ne parviens pas à pardonner, tu as des blessures en toi. Oui, seul le Saint-Esprit peut penser cela, si tu décides de pardonner. Dis au Saint-Esprit maintenant que tu décides de pardonner, même si cela te fait mal. Ouvre-lui ton cœur. Et permets maintenant que le Saint-Esprit te rende ministère. Permets maintenant que le Saint-Esprit te rende ministère. Permets maintenant que le Saint-Esprit te rende ministère. Je ne sais pas à quel niveau ta vie est bloquée. Parce que tu es attaché des gens dans ton cœur. Permets maintenant que le Saint-Esprit te rende ministère. Que le Saint-Esprit te rende ministère, qu'il te rende ministère. Pour que tu sois libéré. Je ne sais pas, peut-être tu n'es pas heureux dans ton âme. Oui, dans tes émotions, tu es malade. Oui, demande au Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, je libère, je pardonne. Tu as accumulé des choses dans ta vie qui t'ont rendu malade. Oui, dis maintenant que tu libères tout le monde. Oui, tu pardonnes. Oui, à ses oncles sorciers. Tu pardonnes à ses tantes sorcières. Tu pardonnes à tous ces gens qui t'ont fait du mal. Tu pardonnes à ses amis qui t'ont déçu. Tu pardonnes à ses maris qui t'a déçu. Tu pardonnes à cette femme qui t'a fait du mal. Tu pardonnes à ses enfants qui sont têtus. Pardonne maintenant. Et le Saint-Esprit va faire son œuvre dans ta vie. Reçois maintenant. Dis-lui, je te reçois. Oui, viens simplement pour accomplir cela. Si tu veux qu'il accomplisse cela dans ta vie, il sera là. Il est là présent. Saisis-toi de lui. Il est présent, il est puissamment là. Maintenant, permets qu'il te remplisse entièrement. Laisse-lui la liberté. Parle, ouvre la bouche. Oui, il se manifeste dans ton corps par ta bouche. Il se manifeste dans ton corps par ta bouche. C'est lorsque tu parles que le Saint-Esprit agit. Si tu ne coopères pas, il ne pourra jamais agir. Tu ne peux pas te fermer comme ça, il agit. Oui, quand tu parle-lui. Parle au Seigneur. Là, il va agir dans toute ton âme. Parle-lui, ouvre ta bouche, tu lui parles. Parle au Seigneur. Parle comme tu veux. Si ta langue, parle-lui. Si c'est ta propre langue, parle. Si c'est le français, parle. Si c'est n'importe quelle langue, parle. Ouvre la bouche, tu parles. Il va te rendre ministère. Merci Saint-Esprit parce que tu ne viens pas en vain au milieu de nous. Tu viens parce qu'il y a un besoin. Tu viens parce que tu veux changer ton peuple. Tu viens parce que tu veux accomplir le dessein éternel pour chacun de nous. Tu viens parce que tu veux libérer ton peuple. Tu viens parce que l'œuvre de la croix doit être parfaitement accomplie. Tu viens parce que l'œuvre de la croix doit être accomplie. Tu viens pour glorifier Jésus. Oh Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin dans tous les cœurs ouverts, dans tous les cœurs. Oh Seigneur, merci. Remercie-le. Je n'ai pas senti avant de voir ses croix. Remercie-le. Parce qu'il est là, il frappe. Il voulait simplement que tu ouvres. Si tu ouvres, il entre. Bénis-le. Que le Saint-Esprit, nous te bénissons pour ton nation, nous te bénissons pour ta présence, nous te bénissons pour ton ministère, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta délivrance, nous te bénissons pour la guérison que tu nous accordes, nous te bénissons. Pour l'œuvre de la croix que tu nous accordes, nous te bénissons. Merci pour le renouvellement que tu apportes à ton peuple. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la puissance. Alléluia. Nos flammes d'acclamation au Seigneur.